La situation au Moyen-Orient échappe de nouveau à tout contrôle, et malgré l'accord de cessez-le-feu, les États-Unis et l'Iran échangent à nouveau des frappes. Aujourd'hui, Bahreïn a déclaré que l'Iran avait lancé une frappe de missiles sur son territoire. Et avant cela, le corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé une attaque contre un autre pétrolier dans le détroit d'Ormuz qui, selon Téhéran, avait violé le régime de passage des navires dans le détroit. Cela s'est produit après que les États-Unis ont mené un raid aérien sur le territoire iranien en réponse à la frappe du corps des gardiens de la révolution islamique contre un pétrolier taïwanais. Et tout cela s'est produit en seulement 24 heures. Dans ce contexte, Israël et le Liban ont conclu un nouvel accord de cessez-le-feu. Mais moins de 24 heures plus tard, Israël a de nouveau attaqué le territoire libanais en réponse à une provocation du Hezbollah. Dans l'ensemble, plusieurs experts sont convaincus que le détroit d'Ormuz n'est ouvert que sur le papier et que le mémorandum entre les États-Unis et l'Iran sera définitivement rompu dans un avenir proche. Et de plus en plus d'indices montrent que l'Iran tente délibérément de faire échouer l'accord, après les exigences formulées par les pays du Golfe Persique et inscrites dans la déclaration du Conseil de la Communauté des États arabes. Je suis Alexei Petchi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de ne pas oublier de laisser votre commentaire sous cette vidéo. Et abonnez-vous également à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, à peine le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait-il quitté la région du Moyen-Orient, que l'Iran a immédiatement réagi et lancé de nouveaux tirs dans la région. Aujourd'hui, le 27 juin, l'Iran a frappé Bahreïn avec des drones, et samedi, un navire a été attaqué séparément dans le détroit d'Ormuz. Il est probable qu'il s'agissait de la réponse de Téhéran aux frappes aériennes nocturnes des États-Unis. Et ces attentats dans le Golfe Persique démontrent le danger que la guerre avec l'Iran échappe à nouveau à tout contrôle, même après que l'Iran et les États-Unis ont conclu un accord provisoire en tentant de parvenir à un règlement définitif du conflit. En réponse à l'attaque d'un drone iranien contre un porte-conteneurs qui tentait de quitter le détroit jeudi, les États-Unis ont mené des frappes aériennes pendant la nuit, poursuivant une série d'attaques qui ont compromis la fragile trêve de la guerre. Pendant ce temps, l'organisation maritime multinationale dirigée par la marine américaine a déclaré samedi qu'elle élargirait la route près d'Oman dans le détroit d'Ormuz afin de permettre la navigation dans les deux sens, entrante et sortante. Cela va probablement créer un nouveau foyer de tension dans les relations avec Téhéran, qui considère le détroit comme un levier clé dans les tensions en cours avec les Américains. Et ici, je souligne que Bahreïn est l'un des critiques les plus virulents de l'Iran et abrite la 5e flotte de la marine américaine. Récemment, une réunion s'est tenue là-bas entre les ministres des Affaires étrangères des pays du Conseil de coopération du Golfe et le secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui s'est terminée par un appel à la cessation des attaques iraniennes et à l'ouverture complète du détroit d'Ormuz. Et ces exigences des pays du Golfe ont été un catalyseur clé pour que l'Iran passe à nouveau à l'attaque, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Dans une déclaration du ministère des Affaires étrangères de Bahreïn aujourd'hui, il est dit qu'un certain nombre de drones iraniens ont frappé le pays. Dans la déclaration, l'attaque est qualifiée, je cite, de menace flagrante pour la sécurité des citoyens et des résidents. Aucun rapport sur les dégâts n'a encore été reçu. Samedi, le groupe paramilitaire iranien, la Garde révolutionnaire, a publié une déclaration relayée par l'agence de presse d'État IRNA, dans laquelle il était indiqué que le CGRI avait frappé plusieurs cibles, je cite, de l'armée terroriste américaine dans la région. La déclaration ne précisait pas quelles zones avaient été visées, mais il est évident qu'il s'agissait de Bahreïn. Le commandement central des forces armées américaines a déclaré que lors des frappes nocturnes, les militaires avaient frappé des complexes iraniens de missiles et de drones, ainsi que des stations radars côtières. Le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, qui dirigeait les négociations avec l'Iran, a déclaré vendredi soir sur les réseaux sociaux que l'Iran devrait, selon ses mots, décrocher le téléphone s'il y a des désaccords concernant l'accord de cessez-le-feu. Mais toute violence appellera une riposte.
Eh bien, c'était un sous-entendu disant que si vous voyez des problèmes, alors appelez-nous, parlez avec nous, et nous les réglerons sans échange de frappe. Les États-Unis et l'Iran négocient les conditions de l'accord, y compris des questions telles que le passage sans entrave des navires par le détroit d'Ormuz, qui est vital pour l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel, ainsi que l'avenir des réserves iraniennes d'uranium hautement enrichi. Conformément à l'accord provisoire, les États-Unis et l'Iran disposent de 60 jours pour s'accorder sur les détails. Au même moment, le Centre britannique des opérations maritimes commerciales a signalé qu'un autre pétrolier avait été attaqué samedi dans le détroit, mais que l'équipage était sain et sauf. Immédiatement après cette annonce, le Centre d'information maritime conjoint, placé sous la direction de la marine américaine, a déclaré que la route près des côtes d'Oman était élargie afin de faciliter l'entrée et la sortie des navires. On affirme que dans cette partie du détroit, les navires sont escortés par l'armée américaine, donc c'est censé être sûr. Mais pour anticiper, ce n'est pas du tout sûr là-bas. Mais l'Iran insiste pour que les navires obéissent à ses ordres et avertit qu'il commencera à percevoir des frais pour le transit à travers le détroit. Cependant, ces derniers jours, on observe de plus en plus de tentatives de la part des navires de quitter le golfe Persique d'une manière ou d'une autre. Et voilà, Ebrahim Azizi, qui est le chef de la commission de la sécurité nationale du Parlement iranien, a déclaré vendredi : le détroit d'Ormuz est sous le contrôle de l'Iran, alors respectez les règles. C'était une menace. Si vous ne respectez pas, nous attaquerons. Les États-Unis et les États arabes du Golfe Persique ont rejeté les exigences de l'Iran, et en général, le détroit est considéré comme une voie navigable internationale, bien qu'il fasse partie des eaux territoriales de l'Iran et d'Oman. Le Centre d'information maritime conjoint a averti que la menace pour les navires est importante, ajoutant que les marins sont prévenus de la présence de mines et doivent s'attendre à la présence des forces navales américaines alors que l'opération de déminage se poursuit. Au même moment, l'Organisation maritime internationale des Nations unies a suspendu vendredi une nouvelle tentative d'évacuation des navires et a déclaré qu'elle ne reprendrait pas, jusqu'à ce qu'il soit garanti que d'autres navires ne seront pas attaqués. Au total, selon les données de l'ONU, environ 115 navires ont pu quitter le détroit ces derniers jours. Et ici, il est très important de noter que l'Iran essaie manifestement de faire échouer la trêve, car le régime de Téhéran n'a pas du tout apprécié les exigences des pays du Golfe Persique. Le 25 juin, les États-Unis et les pays du Golfe Persique ont publié une déclaration conjointe après la réunion du Conseil de coopération des États arabes à Bahreïn. Je fais référence à la rencontre de Marc Rubio avec les ministres des Affaires étrangères de la Mongolie, des pays du Golfe Persique. Et je souligne que c'est précisément après cela, après la publication de cette déclaration, après cette rencontre, que l'Iran a commencé à attaquer des navires dans le détroit. Dans leur déclaration, les pays du Golfe Persique affirment que les ministres insistent sur l'importance de rester unis lors des négociations avec l'Iran pour empêcher ce pays de développer ou d'obtenir des armes nucléaires. Les ministres ont souligné qu'une paix durable exige également de résoudre d'autres questions, y compris les programmes iraniens de missiles balistiques, de drones et les groupes mandataires dans la région. C'est ce point qui n'apparaît pas dans le mémorandum d'entente entre les États-Unis et l'Iran, signé par Donald Trump. Et Israël d'ailleurs a critiqué cet accord précisément pour cette raison. Il n'y est pas question du programme de missiles, du programme de drones et des forces mandataires. Eh bien, les Arabes en ont insisté là-dessus. Continuons. Les ministres ont souligné l'importance de l'ouverture du détroit d'Ormuz, mais ont rejeté tout droit de douane, toute taxe ou toute tentative de prise de contrôle du détroit. Les ministres ont souligné que toute relation commerciale et d'investissement avec l'Iran est conditionnelle et peut être annulée. Elles dépendent du respect par l'Iran des dispositions du mémorandum et de l'accord final, ainsi que de la cessation de ses activités déstabilisatrices et de la création des conditions nécessaires à l'interaction économique. Les ministres sont convenus de poursuivre la coopération avec le gouvernement syrien et de lui apporter une aide pour résoudre des tâches clés telles que la lutte contre le terrorisme, la restauration des services de base, l'amélioration du climat d'investissement et la création de conditions pour le retour volontaire des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays. La Syrie est mentionnée ici pour une raison précise. Je vais brièvement souligner ce que les Américains et les Arabes veulent actuellement confier à la Syrie. La question de la résolution concernant le Hezbollah au Liban.
C'est-à-dire que les Syriens devraient donc combattre le Hezbollah et, en fait, l'en expulser, et alors Israël se retirerait du Liban. Les ministres ont confirmé leur engagement total envers la souveraineté, la sécurité, la stabilité et l'intégrité territoriale du Liban. À cet égard, ils ont salué la poursuite des négociations bilatérales entre Israël et le Liban sous la médiation des États-Unis, visant à créer les conditions d'un accord de paix durable et d'un accord sur la sécurité entre les deux pays. Les ministres ont également appelé au désarmement complet de tous les groupes supplétifs au Liban et au rétablissement du monopole de l'État libanais sur l'usage de la force. Et en réponse à de telles conclusions des ministres des États arabes, le même jour, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a publié un avertissement, je cite, « Si un navire tente de traverser le détroit sans notre autorisation ou en dehors de l'itinéraire établi, il sera responsable de toutes les conséquences. » Et seulement quelques heures après cela, le porte-conteneur Ever Lowly battant pavillon de Singapour a été attaqué par des drones iraniens. Cette attaque, la première contre un navire depuis la signature de l'accord, a été qualifiée par le président américain Donald Trump vendredi de violation stupide de notre accord de cessez-le-feu. En réponse à cela, les forces armées américaines ont frappé vendredi des cibles militaires iraniennes étaient dans la région du détroit d'Ormuz. Eh bien, comme vous l'avez déjà compris, en réponse à cela, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a déclaré qu'en réponse aux frappes de vendredi, il avait frappé des positions militaires américaines à Bahreïn. En somme, tous en boîte. Et ici, je rappelle que l'accord de cessez-le-feu prévoit que l'Iran, je cite, fera tout son possible pour assurer le passage sécurisé des navires marchands à travers le détroit d'Ormuz, par lequel transite un cinquième des livraisons mondiales de pétrole et de gaz naturel liquéfié. Et justement, garantir un transit sans entrave était la principale concession de l'Iran. Mais ici, ce qui compte ici, c'est qui lit ces mots et comment. Dans l'interprétation de l'Iran, la réouverture du détroit ne signifie pas l'abandon du contrôle sur celui-ci. Dans un point formulé de manière vague dans l'accord, il était dit que l'Iran et Oman coopéreront pour déterminer la future gestion de la voie navigable, accordant en fait à Téhéran un rôle officiel dans sa gestion. Autrement dit, désormais l'Iran peut se référer à une clause de l'accord signée par Donald Trump, qui stipule que l'Iran a effectivement le droit d'établir à l'avenir son contrôle sur ce territoire. Alors que les négociations avec les États-Unis se poursuivent, la frappe de jeudi est un signal indiquant que l'Iran prévoit d'imposer ses conditions au détroit d'Ormuz en déterminant où et quand les navires peuvent passer. Le corps des gardiens de la révolution islamique a condamné les itinéraires non approuvés par Téhéran comme inacceptables, totalement dangereux et interdits. Pendant ce temps, alors que Donald Trump affirme qu'il a tout réglé et que l'Iran ne contrôlera jamais le détroit d'Ormuz, la nouvelle administration iranienne chargée du détroit dans le golfe Persique a publié des règles. Oman, des navires doivent remplir un formulaire d'autorisation par email en échange d'une garantie de passage sécurisée, qui inclut notamment une assurance. Autrement dit, l'Iran a déjà mis en place un système de perception de frais pour le passage par le détroit, en dissimulant cela derrière des mots sur l'assurance des risques. Et le risque, c'est justement la perception de ces frais. C'est ça. En réalité, c'est une assurance contre eux-mêmes. Laissez-moi vous expliquer ici où se trouve le problème. Dans un étroit couloir maritime appelé le détroit d'Ormuz, 3 routes différentes pour les navires se sont formées. Et différents organismes se disputent l'organisation du transit de dizaines de navires à travers ces 3 couloirs. L'une des routes, la route sud, passe par les eaux au large des côtes d'Oman. Voilà une des routes. La deuxième route, qui était toujours utilisée avant la guerre, passe exactement au milieu du détroit, dans les eaux internationales. Et la troisième route est située plus au nord, et elle est entièrement contrôlée par l'Iran. Cela place les opérateurs de navires devant un choix difficile quant à l'itinéraire à emprunter parmi ces 3-là, si l'on choisit la route du milieu, c'est-à-dire celle qui passe au centre. Du détroit ou plus près d'Oman, il est probable que vous soyez attaqué par l'Iran. Bien que les Américains assurent qu'ils garantissent la sécurité du passage le long des côtes d'Oman, en réalité, nous avons vu jeudi une attaque contre un navire précisément dans ce couloir. Voilà, et en conséquence, cela montre que, malheureusement, ce n'est pas totalement sûr là-bas.
Le manque de clarté quant à l'itinéraire à choisir complique les efforts pour ramener le commerce maritime à son niveau d'avant-guerre. Les compagnies maritimes déclarent que les accords conclus entre les dirigeants de l'Iran et des États-Unis, malheureusement, ne se reflètent pas réellement en mer. Ça ne fonctionne pas. Voilà tout ce qui a été convenu. Et voici ce dont Donald Trump ne parle pas. Si les navires choisissent des itinéraires non iraniens, c'est-à-dire au milieu ou plus près d'Oman, ils risquent d'être directement attaqués. Mais s'ils se conforment aux exigences du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran et utilisent comme la route iranienne, ils craignent le risque de sanctions occidentales en cas de rupture de l'accord. En gros, si l'accord entre l'Iran et les États-Unis échoue, alors les armateurs dont les navires longeaient tôt la côte iranienne et donc acceptaient les règles de Téhéran se retrouvent tout simplement sous le coup des sanctions américaines pour avoir coopéré avec les Iraniens. Il s'avère donc que ce sont précisément les transporteurs qui se retrouvent pris en otage. L'Iran, au départ, comme vous vous en souvenez, a exigé un paiement pour le passage, mais par la suite a déclaré qu'il n'imposerait pas immédiatement de droits de douane. À la place, il prévoit de facturer des services maritimes, d'introduire une nouvelle taxe écologique sur les navires et impose également sa propre assurance. Cela a provoqué l'incompréhension chez les alliés arabes des États-Unis qui exportent du pétrole par le détroit. Qu'a donc accompli Trump ? En réalité, les Iraniens perçoivent des frais pour le passage des navires. Ils appellent simplement cela une taxe écologique, un paiement pour des services maritimes obscurs, une assurance et ainsi de suite. En bref, il s'agit simplement de prélever de l'argent pour le passage d'un navire. Au final, après l'attaque contre le navire Ever Luli jeudi, l'Organisation maritime internationale de l'ONU a complètement suspendu l'évacuation humanitaire coordonnée dans le cadre de laquelle plus de 500 navires commerciaux avec plus de 11 000 marins se sont retrouvés piégés dans le golfe Persique. Ah voilà, ils devraient être évacués de la région, mais pour l'instant, ils ne peuvent pas l'être. En même temps, il y a d'énormes problèmes concernant la paix entre Israël et le Liban. Pas plus tard que vendredi, Israël et le Liban ont signé un accord cadre après 4 jours de négociations à Washington, qui se sont déroulés sous la médiation de l'administration Trump. Mais le problème, c'est que c'est un nouvel accord de paix entre Israël et le Liban, mais Israël n'a jamais combattu les autorités libanaises. Il s'est toujours opposé aux combattants du Hezbollah, absent des négociations et donc non signataire. Et il n'a pas fallu 24 heures pour qu'Israël et le Hezbollah échangent à nouveau des frappes. Je m'arrête ici, donnez vos avis et conclusions en commentaire sous cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like si vous souhaitez soutenir le travail d'Israël. Faites un don via les liens et coordonnées dans la description. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir.